Dans cette dernière partie de TP, on va utiliser la méthode détecter contour qui va nous permettre de visualiser les contours d'une image à l'aide d'un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Prewitt. Cet algorithme se déroule de la manière suivante, c'est-à-dire que pour chaque pixel de l'image, on va regarder la variation de luminance de deux manières, déjà la variation horizontale et la variation verticale. Alors si je prends la variation horizontale, Gx, on s'aperçoit que c'est la différence entre la luminance du pixel à droite du pixel courant moins la luminance du pixel à gauche du pixel courant. Alors on le fait sur la ligne au-dessus, la ligne courante et la ligne d'après. Tout ceci nous donne les trois parties ici de la luminance horizontale. On a aussi un calcul de luminance verticale qui fait cette fois-ci la différence entre, que je reprenne la bonne valeur ici, verticale, on a entre ligne i plus 1, colonne j-1, i plus 1, j-1, on a ici ce pixel là, moins le pixel qui se trouve ici. Ensuite, j'ai le pixel de cette colonne moins le pixel ici. Et dans la dernière colonne, ce pixel là moins ce pixel là. Donc on travaille sur les composantes niveau de grille de l'image. C'est pour ça que si on regarde le déroulement de cette méthode, on s'aperçoit que au début de la méthode, on part de l'image originale, on la transforme d'abord en niveau de grille, en utilisant la méthode qu'on vient de compléter précédemment. Ensuite, on récupère non plus une version, un tableau, une dimension, mais deux dimensions de l'image niveau de grille. Ça va nous permettre de travailler plus facilement ici sur les lignes et les colonnes précédentes de chaque pixel. Et puis on va compléter cette partie ici à l'aide des commentaires qui sont donnés au-dessus. Dans un premier temps, on doit ici gérer à l'aide d'une exécution conditionnelle le fait qu'il ne faut pas essayer d'appliquer directement cet algorithme lorsqu'on est sur les bords de l'image. En effet, la ligne précédente ou la colonne précédente, ainsi que la ligne suivante et la colonne suivante, n'existent peut-être pas dans ces cas-là. Effectivement, pour la ligne i, il faut que i soit au moins égal à 1 pour que je puisse faire appliquer cet algorithme. Donc ici, il ne faut pas que je fasse cet algorithme si i est égal à 0, c'est-à-dire la première ligne, ou si i est égal à la dernière ligne. Alors la dernière ligne, c'est la hauteur de l'image, moins 1. De même, je n'applique pas cet algorithme si je suis sur la première colonne, j égale 0, ou la dernière colonne, c'est-à-dire largeur de l'image, moins 1. Voilà, donc je viens de corriger cette première partie ici. Et dans ce cas-là, on voit que le pixel courant, on lui donne une couleur noire lorsqu'on est sur le bord de l'image. Donc on ne cherche pas à détecter de contour sur le premier pixel, la première ligne ou les premières colonnes. Ensuite, je vais calculer la variation horizontale en réutilisant la formule qui m'est donnée. Donc Gx, je vais la remettre ici, c'est G de ligne i-1, colonne j plus 1. Donc avec le tableau qui m'est fourni ici, je vais calculer Gx. Les pixels sont dans un tableau qui s'appelle G. Donc G de la ligne i-1, colonne j plus 1, moins, alors je vais reprendre la formule qui m'est donnée, et puis l'adapter au code Java. Donc G de i-1, j-1, plus G de i, j plus 1, moins G de i, j-1, plus G de i plus 1, j plus 1, moins G de i plus 1, j-1. Dans le copier-coller, le symbole moins n'est pas tout à fait le même que l'opérateur moins. Donc je vais ici réécrire ces symboles. Et voilà, donc là j'ai la variation horizontale. Je vais faire de même pour la variation verticale en reprenant la formule de l'énoncé et en modifiant les notations pour que
Ici j'utilise un tableau de dimensions. Moins. Je remplace en même temps les caractères moins. J'ai maintenant la variation verticale. Pour calculer la norme, la formule me dit que c'est la racine carrée de gx au carré plus gy au carré. Gx au carré, je l'obtiens en faisant gx par gx. Gy au carré, c'est gy par gy. Et la racine carrée s'obtient à l'aide de la fonction math.sqrt du résultat. La norme est calculée. Le reste du programme est déjà fait. Si la norme est supérieure à une certaine valeur de seuil, le pixel sera blanc, sinon il sera noir. Donc quand il est blanc, c'est qu'il a détecté un contour. J'exécute le programme. Voici l'image de départ. Et voici ses contours.